quelques heures après avoir accouché seule, ma mère Apos a envoyé un message, les enfants de ta sœur Apos attendent à avoir de nouveaux téléphones pour leur anniversaire. Envoie 2000 €. Je Apos et pas répondu. Une semaine plus tard, je suis rentré chez moi, ma mère est entrée et a crié, comment as-tu pu? Je me suis vraiment mise en colère, mon mari me tenait la main quand les contractions ont commencé, puis son téléphone a sonné. Son père Apos était effondré sur un chantier à Marseille, et juste comme ça, Damien a dû partir. Enceinte de 37 semaines, debout dans notre cuisine à Lyon, je regardais les feux arrière de sa voiture disparaître au bout de la rue à 23 h. Il Apos, arrêtez pas de dire, je serai de retour avant que le bébé Apos arrive, Juliette, je te le promets. Mais voici le problème avec les promesses et les bébés, aucun des deux ne se soucie de votre emploi du temps. Et vous savez qui Apos, autre Apos, en fichait? Ma mère. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. Je Apos, appelle Juliette, Apos, et 26 ans et Apos, et grandit dans une famille où Apos était fondamentalement un distributeur automatique de billets sur pattes. Apos, et une sœur aînée, Céline, qui a 31 ans et 3 enfants. Et Apos, une manière ou Apos, une autre, chaque urgence financière dans la vie de Céline devenait mon problème. De nouvelles baskets pour la rentrée? Appelez Juliette. Retard de paiement pour la voiture? Juliette va couvrir les frais. Et derrière chacune de ces demandes, telle une générale commandant ses troupes, se tenait ma mère, Sylvie. Ne vous méprenez pas, Apos aime ma mère, ou du moins Apos aime Apos, idée de ce que Apos, une mère devrait être. Mais Sylvie avait décidé depuis longtemps que Céline était Apos, enfant prodige et que Apos était la bête de somme. Céline est tombée enceinte à 19 ans, a abandonné son BTS, et ma mère Apos a traité comme si elle avait gagné le prix Nobel. Apos et financé mes propres études, Apos et obtenu un bon poste dans une compagnie Apos, assurance, Apos et épousé un homme bien, et Apos, une manière ou Apos, une autre, Apos, était toujours moi qui devais en faire plus pour cette famille. Avez-vous déjà eu quelque Apos, un comme ça dans votre vie? Quelque Apos, un qui vous vide de votre énergie et vous reproche ensuite Apos, être épuisé. Donc, Damien est parti pour Marseille un mardi soir. Son père, Bernard, avait fait un malaise cardiaque sur un chantier de construction. Apos, et dit à Damien Apos, y aller, bien sûr que je lui ai dit Apos, y aller. Quel genre Apos, épouse serais-je sinon? Bernard avait besoin de lui. Mais je mentirais si je disais que Apos était pas terrifié. Premier bébé, seul dans une maison qui semblait soudainement beaucoup trop grande et beaucoup trop silencieuse. Le mercredi est passé. Le jeudi est passé. Damien appelait toutes les quelques heures. Bernard était aux soins intensifs, stable, mais ce Apos était pas la grande forme. Damien avait Apos, air anéanti. Je lui ai dit que tout allait bien, mais rien Apos allait bien. Apos avait horriblement mal au dos, Apos arrivait pas à dormir et je mangeais des céréales à tous les repas parce que rester debout assez longtemps pour cuisiner me semblait être un marathon. Puis le vendredi matin est arrivé. À 5h15, Apos ait perdu les os dans mon lit, et je suis resté là une seconde, à fixer le plafond en pensant, évidemment, Apos, est évident que ça doit arriver maintenant. Apos, et Apos, à bord appelé Damien. Il Apos, a pas décroché. Le décalage, Apos, épuisement à Apos, hôpital, je ne sais pas. Je Apos, et appelé 3 fois de plus. Rien. Alors, Apos, et fait ce que Apos avait à faire. Apos, et appelé ma voisine Martine, cette merveilleuse femme de 60 ans qui Apos, avait apporté un gâteau aux pommes quand nous avons emménagé. Martine Apos, a conduit à Apos, hôpital Édouard Herriot en peignoir et chaussons. Que Dieu la bénisse, roulant à 70 km/h dans une zone à 50 tout en me disant de respirer. Apos, est ici que je dois vous parler Apos, une autre personne, ma grand-mère, la mère de mon père, mamie Suzanne, 81 ans, qui vit à Annecy. Elle est vive comme Apos, et Claire et Apos, est la seule personne de ma famille qui Apos, a jamais fait sentir que Apos, était à la hauteur. Quand mon père est décédé il y a 6 ans, mamie Suzanne est devenue mon point Apos, ancrage. Elle ne pouvait plus conduire jusqu'à Apos, à Lyon, mais elle Apos, appelait chaque dimanche sans faute.
Elle savait que Damien partait pour Marseille, elle savait que J et Apos étaient nerveuses. Et à 6h30 ce vendredi matin-là, alors que Apos, on aimé Apos, emmené en salle des Apos, accouchement, mon téléphone a vibré avec un texto de mamie Suzanne, je prie pour toi depuis 5 heures. Tu vas y arriver, ma puce. J et Apos, et pleurait juste là, dans le fauteuil roulant. J et Apos, et simplement pleurer. Le travail a duré 14 heures. 14 heures, les amis. Pas de péridurale pendant les 9 premières heures parce que Apos, au moment où J et Apos en ait voulu une, les choses allaient trop vite. Je ne vais pas vous le cacher, c'est Apos est la chose la plus difficile que J et Apos ait jamais faite de ma vie. Martine est restée dans la salle des Apos, attendre pendant cette de ces heures jusqu'à Apos, à ce que je dise à une infirmière de la renvoyer chez elle. Et Damien a finalement rappelé vers la 6e heure. Il sanglotait, il se sentait horrible. Son père sortait des soins intensifs et il essayait de trouver le premier TGV pour rentrer, mais tout était complet ou avec des correspondances impossibles. Je lui ai dit que ce N et Apos était pas grave, je lui ai dit que J et Apos était forte. Et honnêtement, à ce moment-là, en endurant contraction après contraction sans personne pour me tenir la main, J et Apos ai réalisé que J et Apos étaient effectivement fortes. Plus fortes que je ne L et Apos aurais jamais cru. À 19h48 ce vendredi-là, ma fille est née. 3,2 kg, avec les cheveux bruns de Damien et mon menton têtu. Je L et Apos ai appelé Chloé parce que, quand J et Apos était petite, mamie Suzanne avait un jardin rempli de ses fleurs, et elle me disait toujours que ces Apos étaient les plus résistantes, que Apos, elle repoussait chaque année, quoi que Apos, il arrive. J et Apos est tenu Chloé contre ma poitrine et J et Apos, et UL et Apos, impression que le monde entier pouvait et Apos, effondrer autour de moi, cela N et Apos aurait aucune importance. Je L et Apos avaient, elle était là, nous avions réussi. Damien a vu Chloé pour la première fois par appel vidéo. Il était assis dans un couloir des Apos, hôpital à Marseille, pleurant si fort que Apos, il pouvait à peine parler. Il est né Apos, arrêtez pas de dire, elle est parfaite. Tu es parfaite. Je suis tellement désolé. Et je le croyais. Cet homme nous aimait, il était juste déchiré entre deux urgences et je ne pouvais pas lui en vouloir pour ça. C'est Apos, est ici que elle est Apos, histoire bascule. Êtes-vous prêts? Parce que moi je ne elle et Apos, était pas. 3 heures après avoir accouché. 3 heures. Je suis allongé sur mon lit des Apos, hôpital, Chloé endormie sur ma poitrine, mon corps à elle et Apos, impression des Apos, avoir été percuté par un bus, et mon téléphone et Apos, allume. C'est Apos, est un texto de ma mère, de Sylvie. Voulez-vous savoir ce que Apos, il disait? Parce que quand je vais vous le dire, vous allez réagir de la même manière que moi. Il disait, les enfants de Céline et Apos attendent à avoir de nouveaux téléphones pour leur anniversaire le mois prochain. Peux-tu envoyer 2000 €? Ils en parlent depuis une semaine. C'est Apos, et tout. C'est Apos, était ça le message. Pas de, comment vas-tu, pas de, le bébé est-il arrivé, pas de, est-ce que tu vas bien? 2000 € pour des téléphones pour les enfants de ma sœur. 3 heures après avoir accouché seul, J et Apos ai fixé ce message pendant un long moment. Et vous savez ce que J et Apos ai fait? Absolument rien. Je et Apos ai pas répondu. J et Apos ai retourné mon téléphone, J et Apos ai embrassé le sommet du crâne de Chloé et J et Apos ai fermé les yeux. Pouvez-vous y croire? Honnêtement, dites-moi, que Apos auriez-vous fait? Mais ce silence, c'est Apos, était elle et Apos, allumette qui a mis le feu aux poudres. Parce que ma mère est née Apos, et pas le genre de femme qui supporte des Apos, être ignorée. Et ce que Apos, elle a fait quand je suis rentré de elle et Apos, hôpital une semaine plus tard, c'est Apos, et là que tout a vraiment explosé. Ma mère et Apos, est présentée à ma porte, sans prévenir, sans appeler. Elle est juste entrée. Elle avait encore un double des clés depuis notre emménagement, ce qui, oui, je sais, J et Apos aurait dû changer ses serrures depuis une éternité. J et Apos étaient assises sur le canapé, Chloé dans les bras, encore dans ce brouillard de manque de sommeil et de jeune maternité. Sylvie a franchi ma porte des Apos, entrée, S et Apos, est tenue dans mon salon, et les premiers mots, les tout premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été, comment as-tu pu? Comment as-tu pu ignorer ta propre famille alors que Apos, ils avaient besoin de toi? Pas, laisse-moi voir ma petite fille, pas,
comment est-ce Apos, et j'y ai Apos, et posé doucement Chloé dans son berceau, je me suis levé, mes jambes tremblaient, que ce soit de fatigue ou de colère, je ne saurais toujours pas vous le dire. Je me suis dirigé droit vers ma mère, je l'ai Apos, et regardé droit dans les yeux, et je l'ai Apos, et giflé en plein visage. Je sais, je sais. Avant de me juger, écoutez-moi. 26 ans. 26 ans à être à la seconde place, à être celle sur qui on peut compter, la discrète, celle qui fait les chèques et ne reçoit jamais un merci. 26 ans à regarder Céline être félicitée pour avoir fait le strict minimum pendant que je aimais Apos, épuisé à la tâche. Et cette femme ne pouvait même pas reconnaître que sa plus jeune fille venait de donner la vie seule. La gifle née Apos était pas forte, elle est née Apos, était pas violente, mais elle a résonné. Et elle est Apos, expression sur le visage de ma mère, je ne l'ai Apos, oublierai jamais tant que je vivrai. Elle est restée plantée là, la main sur la joue, la bouche ouverte comme si elle et Apos, univers avait eu un bug. Et puis elle a dit, tu aimais Apos, a frappé. Tu aimais Apos, a vraiment frappé. Et j'y ai Apos, et répondu, et tu as vraiment oublié que j'y ai Apos, existe, alors je suppose que nous sommes toutes les deux surprises. Pensez-vous que j'y ai Apos, ait eu tort de faire ça? Parce que certains jours je pense que oui, et certains jours, je pense que ça aurait dû être fait il y a 26 ans. Dites-le moi. Sylvie est partie. Elle est née Apos, a pas claqué la porte, elle est juste sortie comme un fantôme. Et je suis restée là, tremblante, aimée Apos, accrochant au comptoir de la cuisine, et j'y ai Apos, et appelé la seule personne à qui je voulais parler, Mamie Suzanne. Elle a décroché à la première sonnerie comme toujours, et je lui ai tout raconté, le texto, la gifle, tout. Et vous savez ce que Mamie Suzanne a dit? Elle est restée silencieuse une seconde et puis elle a dit, eh bien, Juliette, je ne cautionne pas la violence, mais j'y ai Apos, attendez que tu te défendes depuis environ 15 ans, alors je ne vais pas aimer Apos, asseoir ici et faire semblant d'aimer Apos, être choqué. Cette femme, je vous le jure, est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondré. Mais voici ce à quoi je ne aimais Apos, attendez pas, ce que je aimais Apos, et pas vu venir, parce que Apos, alors que je pensais que le plus dur était passé, ma mère ne faisait que commencer. Et le stress qui est ces Apos, accumulé à l'aimer Apos, envoyé dans un endroit où je aimais Apos, aurait jamais pensé finir. Je vais vous raconter la suite parce que c'est Apos, et la partie qui a failli me briser, et cela implique un appel téléphonique de Céline qui a fait passer le texto de ma mère pour une lettre des Apos, amour. Restez avec moi. Donc, après la gifle, ma mère est devenue silencieuse. Et si vous pensez que ces Apos était paisible, vous ne connaissez pas Sylvie. Son silence est né Apos, et pas une retraite, ces Apos est un rechargement des Apos, armes. 4 jours de néant, juste Chloé et moi, seuls, à apprendre à nous connaître. Damien toujours à Marseille avec Bernard. Mamie Suzanne aimait Apos, appelant tous les jours, glissant ses vraies questions entre les nouvelles de Chloé, est-ce que tu manges, Juliette? As-tu dormi? J'y ai Apos, esquivait, elle me laissait faire, Mamie Suzanne sait toujours quand insister et quand être simplement présente. Puis Céline a appelé. Ma sœur est née Apos, et pas cruelle exprès, elle est juste complètement aveugle au fait que les autres ont des sentiments, maman elle est Apos, a élevé comme ça. Céline est née Apos, a jamais eu à penser à personne parce que Sylvie gérait tout et je finançais ce que Sylvie ne pouvait pas payer. Les premiers mots de Céline est née Apos ont pas été des félicitations, c'est Apos, était, maman aimée Apos, a dit ce que tu as fait. J'y ai Apos, et répondu, tant mieux. Elle est Apos, ancienne Juliette se serait excusée, mais elle est Apos, ancienne Juliette a accouché seule et a reçu une facture 3 heures plus tard. Elle est Apos, ancienne Juliette a pris sa retraite. Céline et ses Apos, est emportée, disant à quel point maman fait tout pour moi, à quel point je suis ingrate. J'y ai Apos, et dit, Céline, le premier message de maman après que j'y ai Apos, et accouché seule a été de demander 2000 € pour les téléphones de tes gosses. Et Céline a répondu, je le jure sur ma vie. Eh bien, les enfants ont vraiment besoin de nouveaux téléphones, Juliette. Ce rire creux est sorti de moi, vous savez, celui où votre âme quitte brièvement votre corps. J'y ai Apos, et raccroché sans dire un mot de plus. Puis, parce que j'y ai Apos, aime apparemment être puni, j'y ai Apos, et appelé Sylvie. J'y ai Apos, et peut-être penser que les bons mots finiraient par elle et Apos, atteindre. Elle a décroché en disant, j'y ai Apos, espère que tu appelles pour tes Apos, excusez.
J'y ai apos, et essayé des apos, expliqué les apos, accouchement, la solitude, le texto. Elle a dit, les enfants de ta sœur sont aussi ta famille, où est les apos, as-tu oublié? J'y ai apos, et explosé. Pas une colère contrôlée, du genre désordonné, en pleurant, en criant, la voix brisée. J'y ai apos, et dit des choses que j'y ai apos, avait enfouies pendant des années, que et apos, Hélène et apos, avaient jamais été là pour moi, que papa était le seul parent qui aimait apos, aimait de manière égale, et que quand il est mort, j'y ai apos, ai perdu mon seul vrai parent. Elle a répondu, c'est apos, est la chose la plus ingrate que tu aies apos, et jamais dite. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'y ai apos, et pleuré jusqu'à apos, à en perdre le souffle. Et puis les textos ont commencé, pas des excuses, des choses comme, Céline est dévastée que tu lui aies raccroché au nez, et tes neveux pensent que Tati Juliette ne les aime plus. Chacun était un petit coup de couteau dans la poitrine. Je sais ce que vous pensez, bloc-là. Et vous avez raison, mais quand c'est apos, et votre mère, il y a ce stupide espoir que le prochain message sera enfin des excuses. Ça Noël et apos, a jamais été. Le stress et un corps en postpartum ne font pas bon ménage, personne ne aimait apos, avait prévenu de ça. 8 jours après la naissance de Chloé, je changeais sa couche et la pièce et apos, et soudainement incliné sur le côté. Ma vision et apos, est troublée, avec une seule pensée, ne fais pas tomber ce bébé. J'y ai apos, et mis Chloé dans son berceau, puis je me suis effondré sur le sol. Quand j'y ai apos, et repris connaissance, j'y ai apos, et rampé jusqu'à apos, à mon téléphone et j'y ai apos, et appelé Martine. 4 minutes plus tard, elle était là, a jeté un coup des apos, œil et a dit, ah elle est apos, hôpital, tout de suite. Tension artérielle crevant le plafond, gravement déshydraté, complications postpartum aggravées par un stress extrême. Le docteur Martin aimé apos, a parlé franchement, quoi que ce soit qui cause ce stress, ça doit et apos, arrêter au jour des apos, oui. Et Damien a finalement pris le premier TGV du matin, a appelé son frère pour apos, occupé de Bernard et est arrivé. Quand il est entré dans ma chambre des apos, hôpital à 6 heures du matin, mal rasé et épuisé, j'y ai apos, et craqué. Le genre de pleurs que apos, on a quand quelques apos, un est enfin là et que apos, on peut arrêter de faire semblant que tout va bien. Je lui ai tout raconté, chaque détail. J'y ai apos, et vu quelque chose changer dans son regard, quelque chose se durcir, et il a dit doucement, c'est apos, est terminé, Juliette. Pendant que je dormais, il a appelé une agence immobilière et a commencé à chercher des logements à Grenoble, à 2 heures au sud, près de Mamie Suzanne à Annecy, assez loin pour que Sylvie ne puisse plus passer notre porte des apos, entrer comme si de rien et apos, était. Il aimait apos, a dit, je veux que apos, on vive dans un endroit où ton téléphone ne te rend pas malade. J'y ai apos, et pensé aux fleurs de Mamie Suzanne, à la façon dont elles repoussent toujours, mais parfois même ces fleurs ont besoin des apos, une nouvelle terre. J'y ai apos, et dit, oui. Mais notre départ apos, allait pas se faire en silence. Ma mère a découvert que j'y ai apos, était à apos, hôpital et ce que apos, elle a fait ensuite, honnêtement je apos, arrive toujours pas à y croire, a tout changé entre nous. Pensez-vous que Damien a eu raison de prendre cette décision? Certains pourraient dire que apos, il est contrôlant, moi j'y ai apos, appelle ça la première fois que quelque apos, un apos, a assez aimé pour prendre le volant quand j'y ai apos, était trop épuisé pour conduire. Que apos, en pensez-vous? Je vous raconte la suite très vite. Donc, je suis dans un lit des apos, hôpital, parvenant enfin à dormir, Damien est sur la chaise avec Chloé sur sa poitrine et la porte apos, ouvre. Sylvie. Elle est entrée, apos, a vu sous perfusion, a vu Damien tenir Chloé pour la première fois et a dit, alors maintenant tu es à apos, hôpital. C'est apos, et ça apos, attention que tu voulais. Damien et apos, est levé si vite que la chaise a raclé le sol. Il est apos, a pas crié, il a dit des apos, une voix basse et calme, Sylvie, sortez de cette chambre immédiatement. Pardon? C'est apos, et ma fille. Alors comportez-vous comme sa mère, parce que vous êtes la raison pour laquelle elle est ici. Avez-vous déjà vu quelque apos, un être frappé par la vérité si fort que apos, il recule physiquement? C'est apos, est ce que Sylvie a fait. Et pendant une demi-seconde, quelque chose a traversé son visage, presque comme de la honte, mais Sylvie ne ressent pas la honte. Elle est apos, et tournée vers moi, tu vas le laisser me parler comme ça? Et j'y ai apos, et répondu depuis mon lit des apos, hôpital,
avec une perfusion dans le bras, il a dit ce que J. Apos essaie de dire depuis 26 ans, mais J. Apos et remarqué que ses épaules et Apos affaissées en sortant, et J. Apos et gardé ça dans un coin de ma tête. Damien aimé Apos a regardé et aimé Apos a dit, Grenoble à L. Apos, RD et Apos, être une très bonne idée en ce moment. J. Apos est vraiment ri, un vrai rire. 2 jours plus tard, je suis sorti de L. Apos, hôpital. Damien avait déjà trouvé une petite location de 3 chambres en périphérie de Grenoble, rien de luxueux, mais il y avait une terrasse et un jardin, et C. Apos était à 2 heures de route du double des clés de Sylvie. Il avait tout géré pendant ma convalescence, déménageur, bail, électricité, comme une opération militaire. Nous avons quitté Lyon un mardi matin, je ne l'ai Apos, et pas dit à maman, je ne l'ai Apos, et pas dit à Céline, je l'ai Apos, et dit à mamie Suzanne et elle a répondu, bien. Arrêtez-vous à Annecy en chemin, j'y ai Apos, et fait une tarte. Elle a tenu Chloé pour la première fois dans sa cuisine, avec encore de la farine sur son tablier. Elle a regardé ma fille et a dit, elle a ton caractère têtu, je peux déjà le dire. Puis elle aimait Apos, a regardé, ton père serait si fier, ma puce. J'y ai Apos, et failli aimer Apos, effondré devant une tarte aux pêches. Le premier mois à Grenoble a été magnifiquement ennuyeux, Damien a été muté dans la succursale locale de son entreprise, je me suis concentré sur Chloé, sur mon sommeil, sur le fait de manger de vrais repas, sur le fait de passer une journée entière sans avoir L. Apos, estomac noué quand mon téléphone vibrait. Mamie Suzanne est venue nous rendre visite 2 fois, 81 ans dans un bus longue distance, vous imaginez? Elle tenait Chloé et racontait des histoires sur mon père quand il était petit. Et Sylvie? 3 semaines de silence. Puis un soir, un texto, J. Apos, et entendu dire que tu avais déménagé. Je n'ai Apos, et pas répondu. Une semaine plus tard, J. Apos, et envoyé une photo de Chloé à mamie Suzanne. Sylvie a écrit, elle ressemble à ton père. Vous voyez ce qui se passait? Je ne l'ai Apos, et pas vu au début, J. Apos, était tellement habitué à la Sylvie machine à culpabiliser que je n'ai Apos, et pas reconnu ses messages pour ce que Apos, ils étaient. Ce N. Apos, étaient pas des attaques, ces Apos, étaient des tentatives maladroites et imparfaites. Damien et Apos, a vu avant moi, il a dit, je crois que ta mère fait des efforts, Juliette, elle est juste très mauvaise pour ça. Au bout de 2 mois, Céline a appelé, et celle-là aimait Apos, a stupéfaite. Pas des Apos, accusations, pas des Apos, exigences. Elle a dit, je crois que je te dois des excuses. J'y ai Apos, et vérifié mon écran pour aimer Apos, assurer que c'est Apos, était bien Céline. Elle aimait Apos, a dit que mamie Suzanne et Apos, avait appelé. Elle aimait Apos, a pas crié, mamie Suzanne ne crie jamais, mais elle lui a vraiment parlé, lui a raconté ce que J. Apos avait ressenti en grandissant, des choses que J. Apos avait partagées avec mamie Suzanne au fil des ans. Céline a dit, je ne réalisais pas que je profitais de toi toute ma vie, je pensais que C. Apos était juste comme ça que notre famille fonctionnait. Honnêtement, C. Apos est peut-être la chose la plus vraie que Apos elle ait jamais dite. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ, mais J. Apos et dit, merci de dire ça. Et je le pensais. Puis est arrivé L. Apos, appel qui a tout changé. 3 mois après notre déménagement, un samedi matin, Damien préparait des crêpes, Chloé fixait le ventilateur de plafond comme si C. Apos était la plus belle invention du monde. Mon téléphone a sonné. Sylvie. Elle pleurait, pas le genre manipulateur, C. Apos était brute, à peine cohérent. Elle a dit, je suis allée voir mamie Suzanne. Elle aimait Apos, a fait asseoir et aimait Apos, a raconté tout ce que je t'ai Apos, et fait subir, elle avait une liste, Juliette, remontant à quand tu étais petite. Et je suis resté là à écouter. Sa voix et ses Apos, est brisée. Je ne savais pas que J. Apos était cette personne. J. Apos était debout dans ma cuisine, tenant le téléphone à 2 mains, des larmes sur le visage, les crêpes brûlées parce que Damien avait arrêté de les faire sauter. Elle a dit, je ne te demande pas de me pardonner maintenant, mais J. Apos ait besoin que tu saches que je le vois enfin. Mamie Suzanne, 81 ans, cuisinière de tarte aux pêches, passagère de bus, guerrière silencieuse, lui avait tendu le miroir et N. Apos avait pas laissé Sylvie détourner le regard. Elle avait accompli en une conversation ce que je N. Apos avait pas pu faire en 26 ans. J. Apos ait répondu, D. Apos, accord, maman.
Parce que on ne peut pas effacer 26 ans en un seul appel téléphonique, peu importe le nombre de larmes versées, est-ce pas? Mais quelque chose était fissuré, comme une porte peinte et bloquée depuis des années, laissant enfin passer un rayon de lumière. Sylvie a commencé une thérapie, ce qui, si vous connaissiez ma mère, équivaut à gravir Everest. Céline et moi avons commencé à échanger des textos, rien de profond, elle envoyait des photos de ses enfants, envoyait des vidéos de Chloé se retournant. À Pâques, nous avons conduit jusqu'à à Annecy, chez Mamie Suzanne. 2 voitures supplémentaires dans allez, celle de Sylvie et de Céline. Et regardez Damien, il a serré ma main. Sylvie aimait a accueilli dans le couloir, elle avait air différente, plus petite, plus douce. Pas de grand discours, elle a juste dit, est-ce que je peux tenir ma petite fille? Et déposé Chloé dans ses bras et regardez ma mère regarder ma fille avec elle expression que avait désirée toute ma vie, comme si elle était assez bien. Mamie Suzanne a croisé mon regard depuis la cuisine et a fait un tout petit signe de tête, juste un signe, mais qui voulait tout dire. Le repas était maladroit, imparfait et vrai. Céline a passé le pain sans que je le demande, ce qui semble anodin, mais Noël était pas. Sylvie a à peine mangé parce que elle ne pouvait pas arrêter de regarder Chloé. Damien et Mamie Suzanne ont débattu sur un match de foot. Sommes-nous parfaits maintenant? Sylvie dit encore les mauvaises choses parfois, je sursaute encore quand mon téléphone affiche « Maman », et peut-être que ce sera toujours le cas, mais nous essayons, nous tous. Mamie Suzanne a dit ce soir-là sur sa terrasse, les familles ne se construisent pas en une seule fois, Juliette, elles se brisent et on les reconstruit, parfois en mieux. Chloé a presque 8 mois, nous sommes toujours à Grenoble, et chaque dimanche à exactement 14h, mon téléphone sonne. Mamie Suzanne. La première chose que elle dit c'est est, comment vont mes filles? Et pour la première fois de ma vie, quand je réponds que nous allons bien, mamie, je le pense vraiment. Alors voilà mon histoire. Si vous êtes la Juliette de votre famille, celle qui donne tout et jamais remarqué, vous défendre ne fait pas de vous le méchant de histoire, même ils disent le contraire.